Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le CNED. Vous ne le savez peut-être pas. Cette année, j'ai décidé de changer de filière. Je dis pas que je me suis réorientée parce que je garde la même orientation plus tard de travail et le même projet. C'est juste que je choisis des études et une filière qui s'en rapproche plus que ce que je faisais avant. Donc je passe de SVT à sciences de l'éducation. Je passe de cours à l'université à cours à distance par le CNED, qui est le Centre National d'Études à Distance, je crois. Et pour le moment, on n'a pas encore fait le regroupement. Je vais avancer dans cette vidéo pour vous faire au fur et à mesure ce que j'en pense et comment ça se passe. Mais déjà, premièrement, j'ai postulé à Lyon 2 par le CNED. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'était pas un choix défini, c'est juste qu'il y avait plus le temps pour les inscriptions en présentiel. Donc voilà, c'était un peu ma dernière chance. J'avais très envie de changer de filière. C'était clairement pas le même coût non plus parce que le CNED, en fait, faut savoir que vous payez le CNED plus l'inscription à l'université, et le CNED en soi c'est à peu près 1000 €, ce qui n'est pas rien clairement. Mais voilà, moi je savais que c'était un choix qui était réfléchi et que j'allais pas regretter, et je sais que c'est ce que je veux faire. Je me suis inscrite en L3 sciences de l'éducation. J'ai été prise quasiment tout de suite. En fait, j'ai postulé mi-août à peu près et j'ai eu ma réponse le 2 septembre, comme quoi j'ai été prise. Il y a des gens qui ont postulé en juin voire en juillet et qui ont eu leur réponse que mi-septembre. Donc j'étais quand même très contente d'être prise tout de suite et de savoir en fait surtout tout de suite, parce que sinon j'étais inscrite à Lyon 1 et j'avais 2 cours en parallèle, enfin c'était compliqué. Puis c'était pas cool d'aller en cours à Lyon 1 sans savoir si j'y restais ou pas, parce que c'est difficile de s'investir dans une formation s'il y a un risque qu'on la quitte dans 2 semaines. Donc voilà, j'étais pas sereine et j'ai eu la réponse très tôt, donc j'étais contente. Ensuite, comment ça se passe? Donc vous avez un dossier à envoyer au CNED, tout est trouvé sur le CNED. Vous avez juste à télécharger, remplir sur chaque feuille, c'est marqué en bas si c'est à renvoyer ou à garder pour vous. C'est très bien fait, tout est expliqué, il y a vraiment rien de sorcier là-dedans, c'est formidable. Il y a aussi l'inscription à la fac qui est propre à chaque fac et qui n'est pas toujours très facile, on va dire. Perso, j'ai fait une erreur de manip au paiement sur le site de Lyon 2 et c'était genre 2 jours de la fermeture des inscriptions en ligne de Lyon 2, donc j'étais en mode ah, au secours. J'ai vu que on était en début d'après-midi, donc j'ai pris mes 2 petites jambes et je suis allée à Lyon 2 directement sur le site d'inscription, et vraiment en moins d'une demi-heure, je vais dire vraiment en 20 minutes grosso modo, j'étais rentrée à Lyon 2, j'avais posé mes papiers, j'avais réglé l'année, j'avais également fait ma carte étudiante et récupéré mon certificat de scolarité, donc c'était archi rapide, j'étais très contente. Ça se passait comme sur des roulettes, et ensuite il a fallu attendre 2 semaines que le CNED me valide mon dossier, puisqu'en fait le CNED valide ton dossier que quand l'inscription à la fac est ok et que eux ont transmis ton dossier. Donc c'est un micmac pas possible, mieux vaut pas s'y prendre à la dernière minute. Mais outre ça, du coup, j'ai eu mes identifiants provisoires peut-être une semaine après l'inscription à Lyon 2, à la fac. Et là, j'ai eu mes identifiants personnels du CNED il y a peut-être genre une semaine, même pas. Et tout est très clair, le cours est condensé et après il y a qu'à travailler, vraiment c'est plus facile je trouve. Et j'ai eu récemment, hier, un entretien téléphonique par le CNED en fait. Ils vous proposent dans le cadre de votre formation un entretien téléphonique de 30 minutes où vous pouvez poser vos questions et ils y répondent, et ils vous présentent l'espace internet d'inscrits, de où est-ce que tu trouves tes cours, comment tu rends tes devoirs, comment ça se passe, et par rapport au regroupement. Les regroupements, c'est 2 périodes dans l'année de à peu près 4 jours où tous les gens qui sont inscrits par le CNED sont conviés physiquement sur le site de la fac pour voir comment ça va se passer, faire un point, rencontrer son tuteur de l'année, parce que par le CNED on a un tuteur à l'année, un peu comme le référent, sauf que pas vraiment. C'est-à-dire que le tuteur va gérer toutes les matières, tout ce qui est questions pédagogiques, questions sur le cours, on peut se tourner vers lui, et on a un référent du CNED si on a des problèmes informatiques ou administratifs. C'est vraiment 2 choses séparées. Il y a également un forum en ligne sur le site du CNED pour parler avec le tuteur, poser des questions entre élèves d'un même groupe sur le cours, sur l'organisation, etc. C'est vraiment très bien fait. Et ouais, tout est très bien huilé. Et c'est ce qui m'a étonnée aux premiers abords. J'ai l'impression que le CNED fournit en fait cette aide un peu individuelle et personnalisée que la fac n'apporte pas, et ce qui peut manquer du coup à beaucoup d'élèves. Moi-même ça m'a manqué, j'ai toujours eu un peu de mal. Je suis beaucoup plus sereine en fait, maintenant que je sais tout ça et que j'ai accès aux cours dès maintenant. Tous les cours de l'année entière, clairement de l'année entière, de maintenant jusqu'à mai-juin,
j'ai tous les cours d'avance en fait, on n'a qu'à bosser à notre rythme et on est libre de commencer par le cours qu'on veut, à savoir que faut juste savoir qu'on a 5 unités, l'unité A, B, C, D, E et le premier semestre ça va être l'unité A et B et le reste c'est C, D, E. Il y a des options à choisir, il y a plein de choses et pour le moment je trouve ça très très bien organisé, donc on verra, je vous ferai un nouveau bilan après le regroupement qui est dans à peu près 2 semaines. Voilà, ça commence assez tard, c'est mi-octobre, du coup j'ai un peu l'impression que les cours commencent pas avant. C'est pas si mal parce que ça me fait un peu des vacances et du coup j'en profite à la maison pour ranger, faire du ménage, des choses que j'ai jamais pris le temps de faire et comme ça permet aussi de commencer l'année sur de bonnes bases. Je soigne aussi l'appart dans le sens où maintenant je vais y étudier et c'est un autre monde je pense, donc je vais essayer moi de me fixer des limites, de me dire maintenant tu te lèves à telle heure, tu bosses tant d'heures dans la journée et je vais me prévoir un planning et la vidéo de Jolies Choses m'a beaucoup aidée puisqu'elle aussi elle a fait la même licence à distance et du coup je vais suivre un peu ses conseils et me dire aussi je vais pas aller étudier en pyjama, je vais pas étudier dans mon lit à chaque fois, je vais essayer de prendre la peine de me lever et de faire cette activité à part dans un coin précis de l'appart pour vraiment séparer travail et plaisir. Donc voilà où j'en suis. Fin septembre, il y a plein de gens encore sur le groupe Facebook parce qu'on a un groupe Facebook dédié à la L3 du CNED pour telle matière et cette fac et on s'entraide en fait, il y a beaucoup de cours qui sont passés en ligne, il y a plein de choses. C'est vraiment une entraide chouette, je trouve, il n'y avait pas ça dans mon autre fac donc c'était cool. Il y a pour le moment plein de gens qui n'ont pas encore reçu leur code ou leur inscription administrative est pas définitive ou pas encore finie, du coup ils n'ont pas accès aux cours. Mais voilà, ça avance progressivement, il y a beaucoup de gens qui voulaient prendre de l'avance et je suis en mode ok, on va se calmer un petit peu 2 minutes. Et du coup on aura notre tuteur au premier regroupement ainsi que nos groupes, les travaux à rendre, etc. Il y aura un bilan complet et par contre j'ai découvert en fait que quand on n'est pas boursier et je sais plus si je suis en initiale ou en continu, bref je suis pas en alternance, on n'est pas obligé d'aller au regroupement, c'est facultatif mais ça reste quand même très utile, il y a des conférences donc je verrai là-bas. Bon alors malheureusement j'ai perdu un bout de montage donc je fais la transition, on est donc post-regroupement et depuis juste après le regroupement j'ai eu l'occasion de faire déjà mon inscription pédagogique en ligne et donc le choix d'option définitif. Pour ce qui est de la dominante, personnellement j'ai pris dominante métier de l'enseignement et donc on avait forcément 3 UE obligatoires dans une spé. Les obligatoires c'est didactique, des maths, du français et évaluation. Et pour ce qui est de la spécialité, j'avais le choix entre éducation comparée et culturelle, c'est une matière qui a priori m'a pas du tout plu. Il y avait ensuite jeunesse en difficulté et éducation à la santé qui m'intéressait beaucoup, sauf que apparemment le partiel est évalué par un prof qui aime le par cœur au mot près, voire qui aime bien donner des questions toujours les mêmes bateaux et il faut apprendre par cœur et pas forcément se débrouiller avec son cours et dire ce qu'on pense. Donc voilà, ça m'a pas plu, donc j'ai fini par prendre quelque chose de tout aussi intéressant qui s'appelle Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc je suis plutôt contente. Ensuite, lors du regroupement, il y a eu la rencontre avec le tuteur, en l'occurrence une tutrice. Je suis plutôt contente parce qu'elle a l'air sympathique, elle est plutôt disponible je pense. Elle a un bagage professionnel que je trouve intéressant personnellement et voilà, j'ai déjà a priori trouvé une sorte de thème général ou de sujet pour mon premier dossier du semestre 5 et c'est censé être en groupe mais j'ai pas envie de le faire en groupe donc tant pis, voilà, je préfère le faire dans mon coin. Et ensuite jour 2 il y avait encore des conférences sur et des thèmes que je n'avais personnellement pas en tant que cours et des cours de sociologie. Je n'y suis pas allée non plus parce que c'est juste une introduction au cours qu'on a déjà totalement en ligne et j'avais pas envie du coup de me mettre ça dans la tête alors que je ne commence pas par ce cours chez moi en révision. Donc avec notre tutrice la veille on s'était aussi présenté, on avait pris beaucoup de temps pour dire chacun d'où on vient, pourquoi on est là, quel est notre projet, ce qu'on veut faire plus tard et si c'est une réorientation ou non et de quelle ville on vient. Et c'était sympa mais après on a passé vraiment beaucoup de temps en groupe à parler avec des gens et à voir les dossiers etc. Ce qui m'a pas forcément plu franchement et du coup je me suis dit que le lendemain je n'y retournerai pas puisque je ne suis pas boursière et donc je n'ai aucune obligation techniquement à aller au regroupement puisque c'est vraiment si vous êtes boursier vous êtes obligé et si vous avez un employeur et que vous devez justifier de votre absence vous êtes obligé à faire signer un papier etc. Mais c'est tout. Moi j'étais pas obligée donc j'ai préféré m'avancer autrement. Je suis passée à la bibliothèque de la fac
et qui du coup est pas sur le même campus que là où on avait le regroupement. J'ai pris plusieurs livres, j'ai découvert la VU qui était plutôt sympa. Donc il y avait vraiment beaucoup de livres et de rangées d'allées dédiées aux sciences de l'éducation, ce qui m'a beaucoup plu. Vraiment c'est tout regroupé au même endroit, c'est plutôt bien classé. On peut voir tout ça en ligne, prolonger ses prêts de documents directement sur le site, donc ça c'est cool. Et j'ai pris donc plusieurs livres. J'ai pris Nous mettrons nos enfants à l'école publique de Philippe Mérieux. Évidemment L'enfant dans la famille de Maria Montessori. Intégration et inclusion scolaire des modèles éducatifs attendus de John Bull. L'école, diversité et cohérence, les entretiens Nathan, acte 6. J'ai pris un livre pour mon dossier clairement, les transitions scolaires, paliers, orientation, parcours, puisque j'aimerais à terme faire mon dossier sur les périodes de transition et comment adapter sa pédagogie, par exemple quand on enseigne en CM2 ou dans les classes qui sont vraiment au début de transition ou juste après la transition. Par exemple fin primaire, début collège, fin collège, début lycée et fin lycée. J'ai pas envie de m'inquiéter de la fac parce que finalement c'est plus trop le métier des profs à cet âge-là et du moins à ce niveau d'études-là, donc voilà. Ensuite j'ai pris un livre, Construire l'égalité des sexes et des sexualités, pratique enseignante à l'école primaire. Et voilà, il est assez récent et celui-ci je le trouvais vraiment intéressant pour ma culture personnelle donc je l'ai pris, c'est un sujet qui m'intéresse. Ensuite du coup depuis le temps on a eu plusieurs choses. Il y a un groupe Facebook pour la promotion qui est plus ou moins utile dans le sens où il y a beaucoup de gens qui mettent des questions dont moi j'ai la réponse donc je réponds beaucoup aux gens. C'est surtout en fait c'est des questions des fois qui font doublon avec l'agora du CNED puisque là où il y a les forums ça s'appelle l'agora et il y a plein de forums où les gens peuvent poser leurs questions, contacter l'animateur, contacter à propos des profs, du sujet etc. de cours. Donc ce que je vous recommande si vous comptez travailler avec le CNED c'est vraiment regarder quotidiennement les forums du CNED directement et pas forcément les groupes Facebook. Premièrement parce que ils sont plus complets, on a des réponses beaucoup plus rapides des animateurs si vraiment c'est un sujet important. N'hésitez pas à fouiller les documents parce qu'en vrai il y a beaucoup de gens qui se posent des questions dont la réponse est déjà là sur les documents du CNED. Et ensuite on travaille à distance, moi à domicile, donc je n'ai vraiment pas envie de mélanger ma vie privée de ma vie étudiante et donc pour ça j'évite du coup d'utiliser trop les réseaux sociaux pour les études à des moments qui ne sont pas opportuns. Donc à moins d'utiliser YouTube pour regarder des vidéos en rapport avec le cours, j'évite en général les réseaux sociaux et souvent j'y réponds quand je suis dans le métro dehors ou que je suis en train de faire autre chose que mes cours, mais à aucun moment je vais regarder Facebook pendant mes cours même si c'est pour regarder le groupe. Premièrement aussi parce que j'ai déjà personnellement récupéré tous les cours du CNED en ligne pour les avoir sur mon ordi directement et pouvoir travailler hors ligne. J'ai également récupéré tous les dossiers et fichiers qui m'intéressaient du groupe Facebook des années précédentes, que ce soit les résumés de fiches d'élèves, de plein de choses, de plein d'informations, de comment eux ils ont fait leur dossier etc. Donc voilà, j'ai déjà pris tous ces documents là, je les ai tout regroupés et triés en premier lieu sur mon ordinateur dans chaque matière, dans chaque catégorie. J'ai récupéré aussi les cours que je n'ai pas, les enseignements spécialités que je n'ai pas pris parce que ça pourra toujours me servir à terme quelque part même si là ce n'est pas évalué. J'ai commencé au tout début à faire une fiche résumée des matières, des UE avec le nombre de pages et différentes couleurs. Pourquoi? Parce que ça m'aide à avoir une vue d'ensemble de quelle matière est dans quel UE et donc dans quel dossier et aussi dans quel onglet de mon classeur. Et ensuite du coup j'ai mon classeur annuel format A5 comme d'habitude et du coup là pour le coup pour les deux matières de ce semestre et j'ai au total 6 sous-parties et donc j'ai pris carrément la liberté de faire 6 onglets différents. Ce que j'ai fait en premier lieu c'est je lis d'abord mon cours, je le surligne et ensuite je ferai ma synthèse puis mes fiches révision. Pour ça je me suis fait un planning plutôt propre et surtout plutôt précis on va dire qui se présente comme ceci dans mon mini happy planner et donc vous voyez j'ai un recto verso des 2 semestres, je sais déjà quand je travaille les 2 semestres, voilà, et du coup j'ai environ 25 pages par jour au semestre 1 pour lire et surligner le cours, le deuxième semestre ce sera 30, ensuite dans une seconde partie je ferai mes fiches et mes synthèses, j'ai calculé une semaine par matière et ensuite je laisse du temps pour la révision et évidemment j'ai tout mis dans mon agenda, que ce soit les dates d'examen, les envois de dossiers et les regroupements. Il y en a 2 dans l'année. Comme ça j'ai mon planning toujours sur moi en même temps que mon agenda pour bien visualiser quand est-ce que je suis libre ou non. J'avais du retard sur la lecture, du coup j'ai voulu prendre de l'avance sur la synthèse et les fiches. J'ai donc trouvé un fichier vraiment chouette sur la chronologie des institutions scolaires que j'ai imprimé et la différence entre mes fiches comme ceci et mes synthèses de cours comme ceci, c'est que les synthèses de cours sont imprimées sur du papier A5 classique
du papier d'imprimante, alors que les fiches de révision sont sur du papier Bristol. Comme ça, je sais au toucher en fait que c'est une fiche de révision ou une fiche synthèse et ça n'a pas du tout le même intérêt. Donc, la synthèse n'est absolument pas assez condensée pour devenir une fiche de révision. Pour le moment du coup j'ai imprimé la synthèse de plusieurs autres personnes que je trouvais intéressantes et comme ça je rajouterai moi-même mes notes à la main pour ce qui est de ma synthèse personnelle, comme ça j'aurai l'ensemble directement. J'ai pris du coup institution scolaire, j'ai pris histoire des idées éducatives, j'ai déjà imprimé philosophie de l'éducation et psycho. En plus de ça, je sais qu'il y a 3 cours uniquement qui ont été modifiés par rapport à l'an dernier, donc il faut que je fasse attention dans mes fiches à ne pas juste me fier à la synthèse de quelqu'un d'autre d'un cours qui a changé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des notes partout sur ce cours-ci, ne pas s'y fier entièrement, bien vérifier avec le nouveau, etc. Et voilà pour mon organisation du coup. Globalement, qu'est-ce que j'en retire? Je suis plutôt contente et plutôt tranquille pour cette année. Ça va être juste compliqué de se mettre à jour au quotidien dans les pages et ne pas lâcher prise sur mon agenda qui est plutôt chargé honnêtement. Surtout pour le premier semestre parce qu'on a beaucoup moins de temps en fait. On commence seulement maintenant le semestre alors que pour l'année prochaine on aura du coup de janvier à mai, ce qui est beaucoup plus long pour réviser et gérer toutes ces révisions. Je vous conseille, si vous pouvez y aller quand même, d'aller au regroupement, même si c'est pas obligatoire, d'y passer vite fait, même si vous faites pas l'entièreté. Non seulement pour voir votre tuteur en vrai, mais aussi pour voir avec qui vous êtes dans votre groupe et qui est le public de cette formation. Pour le coup, là j'ai été assez surprise parce qu'il y a beaucoup de gens en formation continue qui sont soit en alternance, soit qui ont un travail à côté. Il y a aussi beaucoup de parents, de gens plus âgés qui ont déjà une formation, une vie et un travail qui n'a rien à voir. Et j'ai un peu de la chance, je trouve, parce que faire ses études à distance quand on est encore dans les études et qu'on ne les a pas interrompues, on est toujours dans le bain, on n'est pas du tout perdu, alors qu'eux doivent se remettre dans le système éducatif universitaire, alors qu'il y en a beaucoup à l'époque, quand eux-mêmes ont passé le bac, on en était encore au bac A, B, C et D, alors que avec toute la réforme LMD de l'université, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc moi je suis loin d'être perdue, je me sens plutôt bien dans le sens où il n'y a rien de nouveau sous le soleil en termes d'organisation. Donc voilà, je sais comment gérer, il n'y a plus qu'à le faire quoi. J'espère du coup que cette vidéo aura pu vous aider à vous positionner sur si le CNED vous conviendrait ou non. Moi je trouve ça formidable parce que j'ai l'impression d'être à la fac en ayant tous les cours d'avance et en ayant quand même un soutien derrière, c'est-à-dire que j'ai un tuteur à qui poser des questions pour le cours, j'ai quelqu'un qui va corriger des copies et des devoirs d'exercice, et je vais avoir des corrections sur tous ces exercices, des corrections type et ma copie corrigée. Ce qui en soi est beaucoup mieux que la fac puisque j'ai été habituée à faire des sujets dont on ne vous donne jamais la correction et où vous ne comprenez pas vos erreurs puisqu'on ne vous rend pas vraiment votre copie et qu'à moins d'y aller à telle heure, tel jour, si vous pouvez pas, c'est pas grave, tant pis. Et ben voilà, c'était un peu frustrant et on avait du mal à s'améliorer et à comprendre où était le problème. Donc voilà, je suis contente d'avoir changé d'organisation en tout cas parce que la fac en soi, je pense que ça me correspondait pas. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et vous aura aidé peut-être. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.